Nous allons aujourd'hui voir comment réorganiser votre espace de travail, c'est-à-dire comment modifier l'interface proposée par Premiere Elements 9. Donc pour effectuer des changements d'interface, sachez que dans un premier temps qu'il est possible de régler la taille des différents volets disponibles dans ce logiciel. Par exemple, je souhaite ici réduire ou agrandir l'espace réservé à ce volet de droite. Je me rends au bord de celui-ci. J'ai alors mon curseur qui ressemble à celui ici sur mon écran. Une fois que c'est le cas, je peux cliquer. Et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Donc ici, soit vers la gauche pour agrandir la taille de ce volet, soit vers la droite pour réduire cette même taille. Donc je choisis ici vraiment la taille que je souhaite adopter. Par exemple ici cette taille-ci. Je peux donc lâcher le clic de ma souris et automatiquement la taille a été validée par le logiciel. De la même manière, il est possible de régler la taille du volet en bas, donc volet qui vous permet d'afficher la frise chronologique de votre projet. Donc pour modifier cette taille, vous vous rendez au bord ici de ce même volet, vous cliquez et encore une fois en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez pour choisir la taille à utiliser. Donc par exemple ici, je vais réduire cette taille-ci, par exemple comme ceci. Je peux donc maintenant lâcher le clic de ma souris. Nous allons maintenant voir qu'il est possible d'utiliser des outils afin de les faire apparaître dans d'autres fenêtres. Pour cela, vous cliquez en haut sur le menu Fenêtres. Par exemple, si vous souhaitez afficher les entêtes d'ancrage pour chacun de vos éléments, vous cliquez ici sur Afficher les entêtes et alors automatiquement pour chacun de vos volets, vous aurez ici des entêtes qui apparaîtront. Maintenant, vous allez donc pouvoir déplacer ces différents éléments. Donc ici par exemple, si je souhaite les masquer, je n'ai juste qu'à cliquer ici sur Tâches pour masquer les tâches. Je souhaite maintenant faire apparaître donc de nouvelles fenêtres. Je reclique donc sur Fenêtre et je choisis celle à faire apparaître. Par exemple, la fenêtre historique, je clique donc dessus et vous avez alors celle-ci qui apparaît. Donc si vous souhaitez toujours la voir, vous pouvez la déplacer afin de l'afficher à l'endroit que vous souhaitez. Donc par exemple, je peux la mettre ici si je souhaite. Afin que celle-ci prenne moins de place, je peux cliquer sur ce bouton. Et je vais par exemple ici cliquer sur aller vers l'arrière pour utiliser simplement l'historique tout en ayant ici toujours une vue sur mon projet. Je souhaite maintenant fermer cette fenêtre historique, je clique donc sur la croix comme ceci pour la fermer. Maintenant je souhaite ici masquer ces différentes entêtes de volets, donc ici mon projet et ici tâche. Je clique donc sur fenêtre et je clique cette fois-ci sur masquer les entêtes d'ancrage. Vous souhaitez retourner rapidement à l'affichage proposé par défaut par le logiciel, vous cliquez donc en haut sur Fenêtre et vous cliquez sur Restaurer l'espace de travail. Alors Adobe Premiere Elements va vous reproposer à nouveau l'affichage qui était utilisé avant que vous l'ayez modifié. Voilà, vous avez donc maintenant la possibilité de réorganiser votre espace de travail afin d'être plus à l'aise dans sa navigation.